Coucou les amis. Bon, je pense que comme moi, vous avez aussi suivi le miquiliste père de la nation lors de son allocution à la population qu'il avait élevé l'ancien président Kassaya Febou au rang d'héros national. Ah mon Dieu. Bon, c'est un sentiment de tristesse qui s'est dégagé en moi. Ah oui. Parce que ce que je retiens, personnellement, du 30 juin 2020, c'est cette masse de la population sans masque en train de chanter ta-la-la, ta-l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 a, la-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 la. Le peuple n'attendait pas que l'allocution, non. Le peuple attendait aussi l'allocation, papa. Tokolia discours, hein? Tokolia discours. Vous savez, le parcours de zéro en héros, c'est mérite, hein? L'héroïsme ne s'attribue pas par sentiment. Bon, c'est la politique, mais c'est regrettable. C'est regrettable. Nous avons le devoir de réécrire une vraie version de notre histoire. Pour moi, le seul héros national, c'est le vieux Simo Kimbangu. Ah oui, le vieux Simo Kimbangu. Il a apporté l'éveil, la révolution, une vision claire de l'émancipation. Il a donné de sa vie 30 ans de prison. Derrière lui, 37 000 familles déportées aux quatre coins du pays. 150 000 morts, vous imaginez, au nom de la liberté. Quoi dire de son fils Kisolo-Kele? Oui, de son fils Kisolo-Kele. Le premier évolué qui était parti en Belgique dans le cadre de l'échange. Le co-créateur de l'Abaco. Il était le co-créateur de l'Abaco. L'homme politique le plus puissant de son époque. Ce que vous ne savez pas, il avait gagné les élections internes, le vote interne avec 94 300 voix. Pendant que M. Kassaya Febou n'était que 9e de la liste avec 39 492 voix. Oui, tu ne le savais pas, hein? Mais je te l'apprends. Quoi dire de l'autre fils de Simo Kimbangu, Diangenda, que nous avons tous traité de tous les maux? Est-ce que vous savez qu'il avait payé, que c'était lui qui avait payé de sa propre poche l'honoraire du maître Croquet, l'avocat qui avait accompagné, conseillé les élites congolaises en Belgique lors de la table ronde? C'est même lui, le maître Croquet, qui avait défendu le Congo à la table ronde. Est-ce que vous le savez? Voilà le vrai père de l'indépendance oublié. Oh mon Dieu! Nous avons un grand devoir d'écrire une vraie version de notre histoire. Si vous êtes d'accord avec moi, hein, oui, je vous le demande, répandez cette vidéo. Mettez des commentaires. Mais surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. À nous revoir prochainement avec un autre sujet. Bonne soirée.